Bonjour à toutes et à tous, c'est Neros et aujourd'hui on va se retrouver sur un jeu qui est sorti le 25 janvier officiellement chez nous Européens et il s'agit de Dragon Ball Z Battle of Z. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter rapidement les menus et sous-menus donc ils sont quasiment pareils que sur PlayStation 3 et Xbox 360 donc normalement il n'y a pas vraiment de différence. Donc je vais vous parler du solo et du multi en détail, mais il n'y aura pas de séquence de gameplay. Je garde ça pour la deuxième vidéo que je vais faire et que je vais uploader demain ou juste après. Donc là, c'est la vidéo. Voilà, appuyez sur Start. Voilà, donc on se connecte sur le network. Voilà. Donc là, ce que vous voyez, donc les trucs bleus. Donc je vous explique, c'est tous les gens qui jouent. Donc ça, c'est pas des conneries, hein, c'est tous les gens qui jouent. C'est pas une animation. Tous les gens qui jouent pour la troisième fois. Donc à la fin de plusieurs parties du mode histoire, donc il y a un truc qui s'affiche, c'est Goku qui demande de l'énergie pour son Genkidama. Donc le gros truc bleu là, c'est le Genkidama pour ceux qui connaissent. Et il faut appuyer plein de fois sur rond et tout et tout et tout. Et ça envoie plein de trucs, ça envoie plein d'énergie. Et ça fait monter le Genki mondial tant de fois, bah ça fait monter les nombres du Genki mondial tant de fois que vous avez appuyé sur la touche rond. Donc ça fait ça avec tous les joueurs du monde entier, donc très bien les japonais que les new-yorkais. Et à chaque fois qu'il y a un Genki Dama, ça use 100 de Genki mondial. Mais il y a tellement de personnes qui y jouent que ça use quasiment pas. Donc moi j'ai jamais trop vu. Sauf quand le jeu n'était pas encore sorti, c'était vers 88 millions, des trucs comme ça. Voilà. Donc maintenant on va parler du solo. Donc c'est pour ça que des fois vous voyez des noms, c'est vraiment. Voilà, il y a un nom là. C'est vraiment des gens qui y jouent. Donc il y a toutes les langues, hein, il y a des japonais, il y a de tout. Voilà. Donc concernant le jeu en solo, donc c'est très simple, vous choisissez votre mission ici, il y en a plein, il y en a une soixantaine de missions. Vous choisissez votre... Oh, ouais, imaginons. Vous choisissez votre personnage, donc je vous montre rapidement, voilà. Ah, vous voyez pas. C'est pas grave, c'est fait exprès. Donc vous choisissez votre personnage, vos alliés. Donc imaginons, je prends Bout Maléfique. Après, vous lui mettez des cartes pour améliorer ses capacités et tout et tout. Donc ça, vous verrez quand vous aurez le jeu, si vous le prenez. Ensuite, vous lancez la partie, bim bam boum, c'est parti. Concernant le mode coopération, c'est exactement pareil, sauf que vous invitez vos amis et vous jouez de la même manière des missions du solo. C'est tout simple. Combat par équipe, donc il y a différents modes de jeu. Il y a chasse à la boule de cristal, donc il faut prendre le plus de boules de cristal pour gagner la partie. Voilà, je vais vous montrer, il y a les règles. Donc combat normal, donc il y a des essais, et une fois que ces essais sont consommés, l'équipe qui a encore des essais à gagner. Donc les essais, c'est genre vous mourrez, ça use un essai, voilà. Il y a peut-être 5 ou 10 essais, je ne sais plus. Combat au score, c'est celui qui a tué le plus d'ennemis à la fin du temps de partie qui a gagné. Enfin, l'équipe, hein. Donc course au boule de cristal, c'est ce que je vous ai dit. Limite de temps, donc tout simplement. Donc les cartes, c'est ce que je vous ai dit, c'est si elles sont acceptées ou non. Parce qu'il y a des cartes qui sont vraiment très fortes quand même. Donc en équipe, tout simplement. Limite de personnage, on peut faire une restriction. Langue, si je m'identique et que je suis français, il y aura que des français avec moi dans ma partie. Qualité communication, il faut toujours mettre 2 ou plus, sauf si vous trouvez personne. C'est pour avoir une bonne connexion dans la salle que vous serez. Concernant les options, confirmer l'invitation, c'est si on vous envoie une partie, si on vous envoie une invitation pour jouer avec un ami, voilà, vous la rejoignez. Donner sauvegarder, c'est une fonction intéressante. Genre, je sauvegarde ma partie sur les serveurs du PlayStation Network. Je peux reprendre cette partie en faisant télécharger sur ma PS3 si j'ai le jeu et je continue la partie. Après, paramètres, musique, effet dialogue, sous-titres, oui ou non, et commande. Voilà, donc je vous ai rapidement montré, donc je vais vite parce que j'ai presque plus de batterie ni de mémoire. Donc c'est pour ça que je vais vous laisser sur ce très bref aperçu des menus et sous-menus. Et on se retrouve demain ou ce soir pour la suite. Donc ce sera une partie. Voilà, bye les gens.